j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Greg est allé chez Leclerc parce que pour 100 € d'achat, on avait 15 € en bon d'achat, donc il n'y a pas de petites économies, ça se prend toujours. Donc je vais vous montrer mon retour de course et en même temps, je vous partagerai mes idées de recettes pour la semaine. Avant de commencer, n'oubliez pas, si tu veux me soutenir sur YouTube, je t'invite à cliquer sur le petit pouce et n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! Je vais commencer donc avec le frais. On a repris des yaourts comme ça, des petits brassés. Ensuite les loulous, des liégeois, donc chocolat comme toujours. Donc on a pris deux paquets parce que voilà, hein, c'est des grands consommateurs. Au niveau du beurre, on a pris celui-ci. C'était un acheté, le deuxième à moins 60 si je dis pas de bêtises. Du bacon. Donc c'est pas celui que je prends d'habitude, mais Greg a galéré, il y avait beaucoup de monde forcément hein, quand vous avez une offre avec 100 €, vous avez 15 € d'achat et donc les 15 € d'achat, si je dis pas de bêtises, c'est valable sur 50 € une prochaine fois, donc franchement ça vaut le coup. Et en plus de ça, il a gagné 5 € parce qu'ils ont fait une sorte de chasse au trésor dans le magasin. Et du coup, forcément, il y avait beaucoup de monde et pas forcément les produits qu'on voulait. Mais c'est pas grave. Là, pareil, c'était une offre. Donc le premier plein pot, le deuxième à moins 60, je crois. Donc j'ai pris, enfin, il a pris figues et noix et ail et fines herbes, du jambon. Donc là, enfin voilà, pardon, je perds mes mots. Je lui ai dit d'en prendre 3. De la crème fraîche épaisse comme ça, légère. Donc ça, c'est pour les pizzas. J'avoue, j'ai la flemme. Voilà, il y a des jours où j'ai envie. On reçoit ce soir et je fais un apéro dînatoire. J'ai pas mal de petites préparations à faire. Le dessert également. Donc j'ai eu une flemme. On a acheté des pizzas comme ça, enfin de la pâte à pizza comme ça. Vous savez que voilà, d'habitude, je fais ma pâte à pizza moi-même. Ça prend pas trop de temps à faire, c'est juste que pour étaler et tout, c'est voilà, j'en mets partout. Et là, j'ai pas envie. Non mais il faut se l'avouer, hein, on est humain, parfois on n'a pas envie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, il a pris lesquels? Rectangulaires, nickel. Donc les rectangulaires, moi je les coupe pour faire des mini pizzas, on va dire. Pour un apéro dînatoire, c'est parfait. Je mets un peu de crème fraîche. Je découpe du jambon ou du bacon, ça dépend. Je mets un petit peu d'emmental râpé, de l'herbe de Provence et je les passe au four. Donc ce soir, je vais faire des pizzas raclette. Voilà, toute simple, avec des pommes de terre, un petit peu de lardon et du fromage à raclette. Ça sera très très bien. Après, j'ai décidé de faire onion rings, tomates, les trucs basiques, chips et compagnie. Des petits toasts, justement, ail et fines herbes ou figues et noix. Enfin bref, un petit apéro bien sympathique. Du brie. Alors vous allez rire, hein, c'est la marque Eco, mais alors je l'adore celui-ci. On a déjà changé. J'aime celui-ci et celui de chez Lidl avec l'emballage blanc et bleu. Sinon, en fait, les autres, je suis pas fan. Ensuite, des saucisses comme ça. Je sais pas si le focus est fait. Ça, j'ai prévu de faire une jardinière de légumes au cookéo. Donc voilà, c'est parfait. Du fromage comme ça c'est pour chouchou. Il adore celui-ci. De l'emmental râpé, forcément. Donc on prend toujours celui-ci, le familial. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 750 grammes qui est le moins cher. Ensuite, des lardons fumés comme ça. Maintenant, je les achète en grosses barquettes comme ça. Tout simplement, je les trouve moins gras que les autres. Donc, et là, vous avez 1 kg pour 10,50 €. Donc, je trouve que ça va. Et j'avoue qu'on est des grands consommateurs de lardons, surtout les enfants. Et étant donné que j'ai prévu donc les pizzas raclette et de faire une tartiflette car j'ai un fromage au frigidaire. Il a repris du poulet comme ça. Vous savez la grosse barquette de 2,5 kg. Alors là j'ai prévu, j'ai ma soeur qui mange à la maison samedi midi.
Donc là je vais faire une blanquette de poulet au cookéo. Si je peux, j'essaierai de filmer la recette parce que je sais que vous aimez. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes nombreuses à avoir le cookéo et si vous recherchez des recettes. Comme ça je pourrais faire des vidéos, vous savez, à thème. Je sais pas moi, 3 recettes avec le cookéo par exemple. Ensuite, hop, du lait. Ça pour les loulous c'est obligatoire. Du jus d'orange, enfin du jus multifruits, ça j'avoue c'est pour mes cocktails de ce soir. Et oui, je suis une grande... Alors en fait, je bois très peu d'alcool, j'aime pas trop ça. Mais par contre les cocktails je kiffe, mais faiblement dosé. Il faut pas qu'il y ait trop d'alcool dedans, sinon c'est pas la peine. De toute façon je tiens pas l'alcool donc... Mais tout ce qui est pina colada, Mojito, Sex on the Beach, enfin les trucs comme ça j'aime bien. Alors ensuite des pâtes. Donc je sais pas si c'est partout pareil, mais alors j'ai remarqué que les pâtes Bio Village au kilo elles étaient moins chères. Oui, quand je fais des drives maintenant j'essaie de repérer les prix au kilo, c'est super facile sur un drive. En magasin c'est un peu plus compliqué. Du pain aux céréales parce qu'on adore ça. On essaie de plus manger de pain blanc du tout, enfin surtout pour moi. Sinon je gonfle. Des carottes. Donc ça c'est pour la blanquette de poulet. Du boulgour quinoa. Alors ça on adore ça. Je sais que c'est spécial, hein. Vous allez me dire oui c'est quand même spécial. Mais alors moi je kiffe le quinoa boulgour, c'est trop bon. Enfin dans les recettes j'aime beaucoup ça. Hop, je me décale, excusez-moi. Il a pris de la farine. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pas celle que je prends d'habitude, mais d'après Greg, il n'y avait plus rien dans les rayons. Hop, je vais faire ça, ce sera plus simple pour vous et pour moi. Hop. Du fond de veau. Donc ça c'est pour les recettes. Hein. Voilà. Ensuite, de la mâche. Bon ça c'est un incontournable pour nous. Du café en dosette comme ça. Pareil, en Bio Village, il n'est pas très cher. Du cacao en poudre pour les loulous. Voilà. Et il me reste hop, les tomates cerises. Donc là, on en a pris 3. On aime bien dans les salades ou à l'apéro. Ensuite, de la levure de boulanger. Alors vous voyez j'étais quand même motivée, j'ai dit à Greg prends la farine, prends la levure, je vais faire mes pâtes fait maison, voilà. Sauf que la flemme m'a rattrapée. Ça arrive hein. J'ai repris, il a pris ceci. Je sais pas si le focus c'est bien fait parce que vous êtes nombreuses à me demander justement. Donc là c'est la version marque, mais vous avez la version d'habitude de chez Leclerc, je sais plus c'est quoi, mais vous avez c'est pas la marque Eco, enfin bref. Pour les muffins, vous savez c'est ma fameuse recette des muffins de chez McDo, et je viens de me rendre compte qu'on a oublié. Bah oui bien sûr, non il n'y a pas il y a du fromage dedans. Oh non, on a oublié les petits carrés, vous savez, de fromage. Parce qu'en fait j'ai prévu ça cette semaine, faire la version McDo, c'est-à-dire avec du bacon, des œufs, et il manque le fromage. Bah je crois non, j'ai un doute. Faudra que je vérifie ma recette parce que je ne sais plus. Voilà, je vais vous montrer ce qu'on a pris pour le surgelé. Alors au rayon surgelé, on a pris des crêpes comme ça jambon. J'avoue c'est pas ouf en termes de compo, c'est pas les produits que j'aime bien acheter, mais bon ça dépanne le soir quand on sait pas quoi faire aux enfants, c'est très bien. Des champignons comme ça c'est pareil, ça dépanne super bien quand on veut faire des recettes ou autre. Et du chou-fleur, pareil, sa poupette, vous le savez, adore le chou-fleur. Donc Greg en a eu pour un montant de 140 €, en sachant qu'on a 15 € en bon d'achat plus les 5 € de sa chasse au trésor. Je trouve que ça valait le coup aujourd'hui. Vous allez me dire Céline, il n'y a pas trop de viande, il n'y a pas trop de légumes. Alors pour les légumes, Greg a fait un très beau jardin cette année. On verra si on l'agrandit l'année prochaine parce que franchement je trouve que ça vaut le coup. Donc j'ai courgettes, butternut, j'ai encore des patates douces. Qu'est-ce qu'on a? On avait été chez le primaire aussi. Alors ce que je fais maintenant, c'est qu'on va à la cueillette
Et ça fait une petite sortie en famille et parfois c'est bien moins cher qu'en magasin. Et ça fait travailler des petits producteurs, donc moi ça me va bien. Donc on avait pris chou et chou rouge. Donc ça je crois qu'on a encore un chou rouge. Et pour la viande, ce qu'on fait maintenant c'est que je prends des colis chez le boucher. Parfois on pense qu'en grande surface c'est moins cher, mais pas forcément. Sincèrement là j'ai pris un colis à 80 € et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses dedans. Donc voilà, il nous reste encore cuisses de poulet, beefsteak, des côtes de porc, des paupiettes. Donc je pourrais encore faire des paupiettes au cookéo. J'ai encore pas mal de choses dans mon congélateur. Donc voilà, je pense que c'est très bien. Niveau budget, j'espère faire comme au mois d'octobre parce que j'ai réussi à être à moins de 500. Donc j'étais super contente. Vous allez me dire, on peut encore le réduire? Oui, bien sûr. Mais voilà, on travaille à deux, on peut pas toujours. Il y a des moments où voilà, on a un petit peu la flemme. Mais j'ai trouvé ça plutôt bien parce que j'étais repassée sur un montant au mois de septembre 600 à 650. Donc ma foi, j'ai gagné 100 à 150 €. Donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!